Bonjour à tous, aujourd'hui troisième jour sur le salon de la Grande Motte. Alors on est à bord d'un Aquila 50, chantier qu'on connaît bien. En revanche sur cet Aquila, qu'est-ce qu'on retrouve juste derrière moi? Un mât. Et oui, Aquila se lance également dans la voile, c'est un chantier spécialisé à la base dans les Power Cats. Alors pourquoi cette transition à la voile? Eh bien écoute, d'abord merci d'être venu à bord. On est dans l'équipe Aquila tous des passionnés de voile. Même si notre passion n'a pas été forcément au cœur de nos développements produits dans les dernières années, on est vraiment une équipe passionnée de voile avec des expériences multiples et variées. J'ai commencé ma carrière dans le nautisme à travailler pour une marque de catamaran à voile, dont je ne dirai pas le nom. Et en fait, le reste de l'équipe est dans le même cas, avec des compétiteurs olympiques sur l'équipe américaine de voile dans notre équipe, des chefs de projet qui ont eu de nombreuses expériences en voile, le fondateur de la marque Aquila qui lui-même avait eu l'occasion de fonder une autre marque de catamaran à voile il y a une quinzaine d'années. Donc on est tous passionnés de voile, ça c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'on a un outil industriel incroyable, une qualité de fabrication qui est reconnue dans le monde des Power Cats. Et on se dit, le marché mondial du catamaran à voile fait 2 fois la taille du marché mondial des catamarans à moteur. Donc en fait, on s'est dit simplement pourquoi ne pas proposer aux navigateurs ce qu'on sait faire chez Aquila, c'est-à-dire une construction, une qualité de construction hors pair avec beaucoup d'innovation et de nouvelles idées à bord que tu auras l'occasion de découvrir. Passionnant, merci beaucoup Nick. Effectivement, on sait que le catamaran, le monde du catamaran se transpose bien du moteur à la voile. On a beaucoup vu dans l'autre sens des chantiers plutôt de catamaran à voile qui partent sur du moteur. L'intérêt ici, c'est vrai que comme vous venez du monde du motonautisme à la base, il y a beaucoup de bonnes idées effectivement qu'on va découvrir et qu'on n'avait pas l'habitude de voir ou qu'on n'a jamais vu en tout cas. Il y a des premières sur ce bateau. Donc on va découvrir tout ça et on se réjouit. Oui, absolument, je suis impatient de vous les montrer aussi. Alors suivez-moi, on va visiter cet Aquila 50. Voilà, on commence la visite de cette Aquila 50 dans le cockpit. Le bateau a été designé par le cabinet design G&G. C'est des Slovènes qui ont une large expérience avec Aquila, puisque c'est eux qui designent déjà une large partie des Aquila Power Cat. Ils ont aussi une large expérience dans la voile. Ils ont designé notamment beaucoup de monocoques. Ils avaient eux-mêmes un chantier de bateaux à voile. Donc, cockpit très large. Au niveau des bonnes idées reprises sur les Power Cat, et ça, c'est breveté par Aquila. La première chose, c'est une grue qu'on va venir retrouver ici. Cela permet du coup de se priver d'une plateforme hydraulique qui peut être source de panne, qui demande plus d'entretien potentiellement sur la longue traversée. La grue est plus haute, elle est moins attaquée potentiellement par le sel et surtout l'annexe vient se mettre ici sur le pont. Donc ça peut être potentiellement plus safe en navigation. On a les berres qui vont venir se positionner. La grue peut soulever jusqu'à 3 tonnes. Ça permet d'avoir une annexe plus longue. Un des gros avantages de cette annexe posée sur le pont et pas entre les coques, c'est d'élargir ici les plages de bain. Donc on a vraiment des plages de bain qui sont très larges pour un catamaran de 50 pieds. Et ça, c'est grâce au fait que l'annexe vient se poser sur le pont et pas entre les coques. Donc une très bonne idée. Et c'est une idée d'ailleurs qui est brevetée par le chantier. Espace ici assez classique, on retrouve une belle table sur laquelle on peut tenir à 6 qui se déploie pour être voire même jusqu'à 8 ou 10 personnes. Des bains de soleil et on voit ici des accès cabines. Alors au niveau configuration du bateau, on est sur du 6 cabines. On va découvrir ça en détail juste après, mais d'abord on va passer dans le carré. Suivez-moi. Au niveau du carré, premier détail sympathique pour la transition ici de l'espace de vie, c'est ce bar. Donc il va venir se replier comme ça pour pouvoir fermer la baie vitrée ici et qui permet du coup d'avoir une belle transition. C'est a priori sur le marché, je pense que c'est un des seuls catamarans qui dispose d'un bar comme ça avec 2 beaux tabourets de bar. Très agréable, belle communication. On voit ici, on voit qu'on est dans le haut de gamme, on a une qualité de finition qui est irréprochable. Alors il faut savoir qu'au niveau qualité de construction aussi, on est sur de l'infusion sous vide en vinyle ester. Donc c'est très qualitatif. Toutes les cloisons également, tout ce qui est structurel, c'est pas du contreplaqué, c'est tout en vinyle ester. Donc on est sur une qualité de fabrication qui est plutôt haut de gamme, voilà, qui promet une belle longévité en tout cas de ce bateau. Au niveau des équipements, donc on est très équipé
plaisir à bord au mouillage également, hein, avec une très large cuisine, un îlot central également, des grandes plaques, double frigo assez typé à l'américaine. Des beaux espaces, on sent bien dans ce carré, très large vitrage, la porte d'accès au pont avant. Le pont avant, on va le voir juste après, il est complètement ponté. Donc ça, c'est une spécificité aussi reprise du monde du moteur Power 4. L'intérêt du pont avant complètement ponté, c'est d'avoir aussi des cabines plus grandes à l'avant qu'on va découvrir après. Voilà, au niveau de ce carré, on voit qu'ils ont travaillé également sur une ligne de roof plutôt sportive, donc on n'est pas sur des lignes très carrées, on a un joli arrondi qui est repris ici à l'extérieur. Et on a une hauteur Subaru qui est vraiment très importante, qui est un petit peu réduite ici. Pourquoi ? Parce que Aquila est un des seuls chantiers à proposer un accès flybridge vers l'avant du bateau. Et pour ce faire, on a des escaliers de part et d'autre ici, donc ce qui explique la hauteur Subaru légèrement réduite sur bâbord et tribord comme on le voit là. On va passer sur le pont avant, suivez-moi. On va utiliser du coup cet accès direct, cette porte étanche vers la proue, complètement pontée du coup, pas de filet. Peu de chantiers utilisent cette solution, mais ça commence à venir. C'est les chantiers même qui jusqu'à présent ne juraient que par le filet. On a beaucoup d'espace, je rappelle qu'on est sur un catamaran de 50 pieds et on avait déjà un carré qui était quand même très très profond. Malgré tout, regardez tout l'espace qu'on a ici, les bancs de soleil, les banquettes, les petits détails de porte-verre ici. Donc on a vraiment un bateau qui est pensé pour le confort et pour le plaisir à bord, à la fois en navigation et au mouillage. Alors j'en parlais un petit peu plus tôt, un des intérêts de ce pont avant complètement fermé, c'est de pouvoir avoir des coques plus larges à l'avant et on va se retrouver avec deux vraies grandes cabines ici. Ce bateau est disponible en configuration 4, 5 et 6 cabines, donc en 4 cabines, c'est le cas de cette version. On a une grande cabine propriétaire qui utilise pas toute la longueur de la coque, mais quasiment, elle va s'arrêter juste ici, au niveau du pont avant, pour avoir un espace technique en avant. La version 5 cabines propose une cabine propriétaire et une cabine VIP plus large, et la version 6 cabines, plus dédiée au charter, propose du coup 2 cabines ici à l'avant, de part et d'autre, tribord, bâbord. L'astuce tout à fait intéressante, c'est que vous utilisez votre bateau en charter pendant quelques années et après vous allez le convertir en version propriétaire. Aquila a anticipé ce besoin et la cloison entre la 6e cabine ici et la cabine qui est en arrière peut se retirer assez facilement et pour des coûts assez modiques, toute proportion gardée vu le prix d'un bateau de cette taille-là, et vous permet d'avoir du coup une cabine propriétaire beaucoup plus grande, mais à la fois les premières années d'exploitation du bateau, de l'avoir en 6 cabines. Donc vraiment intéressant, une bonne anticipation de la part de chantier pour proposer une durée de vie plus longue et une double utilisation de cet Aquila 50. On va maintenant découvrir les cabines en détail. Suivez-moi pour la cabine propriétaire. Le lit vient en position transversale à la poupe de cet Aquila 50. Il profite d'une vue mer tout à fait agréable et on a beaucoup d'espace. C'est très chaleureux, hein. On a vraiment des belles matières. Ça, je vous laisse admirer. Large canapé, petite tablette. En tout cas, on a un espace un petit peu repos et qui à la fois peut permettre ici de travailler. On a largement la place de mettre un laptop, voire l'intégrer ici. Pardon, c'est une petite boîte à bijoux, petite coiffeuse. Un dressing assez large avec des rangements plutôt profonds dans ce dressing. Une penderie, on va retrouver ici. Et on se trouve ici dans la salle de bain de la suite propriétaire. La largeur est juste impressionnante, on a vraiment un espace incroyable. On a un côté même buanderie ici, une grande douche, toilettes séparées, assez pratique. Comment Aquila a réussi à mettre 6 cabines de belle taille dans un 50 pieds ? Ils ont vraiment optimisé l'espace en supprimant les coursives. C'est pour ça qu'on a des cabines qui ont toutes des accès séparés. On gagne l'espace des coursives et ça bénéficie à la surface des cabines. J'en parlais juste avant, les fameux accès indépendants, cabine par cabine, qui permettent de gagner de l'espace et
sur le pont avant, on va fermer l'accès à celle-ci pour avoir accès au flybridge par l'avant. Et ça, c'est quasiment une exclusivité Aquila. Hein. Sur cette dimension de bateau, je ne suis pas certain qu'un chantier ait fait la même chose. 2 marches et on est sur le flybridge. Voilà, pour conclure, on se retrouve ici au poste de barre de cette Aquila 50. On a un flybridge qui est généreux, on l'a vu juste avant, vraiment un espace d'accueil pour les invités très important. Poste de barre central devant le mât, toutes les manœuvres sont ramenées ici. On a une grand voile qui va faire 90 mètres carrés, un standard qui peut monter jusqu'à 96 mètres carrés pour une GVA corne et un génois qui va faire 66 mètres carrés, donc qui promet quelques performances à la voile, un code 0 qui va faire 100 mètres carrés. Donc voilà, au niveau autonomie, on va avoir 865 litres de fuel, on va avoir 880 litres de réservoir d'eau, et cette Aquila 50 est disponible en motorisation diesel, mais également avec une version hybride qui peut être intéressante de découvrir. J'espère que cette présentation vous a plu et on se retrouve demain pour la dernière au Salon de la Grande Motte.